bonsoir à tous. Parlez vrai ce soir sur un moment historique. Il y a 25 ans, à Matignon, se signaient les accords entre indépendantistes et non indépendantistes, entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur pour ramener la paix en Calédonie. Au-delà des mots et de l'encre sur le papier, il y eut aussi des gestes comme une poignée de main entre les deux hommes. Mais après 25 ans, si la paix est revenue et que les institutions fonctionnent, y a-t-il un désir commun de vivre ensemble? Et surtout, comment, après 2014, fonder un contrat social partagé entre tous? Eh bien, c'est notre débat de Parler vrai ce soir avec nos trois invités. Billy Wapocho, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien directeur de l'Alliance scolaire. À côté de vous, Pierre Maresca, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élu de la province sud. Et avec nous aussi, Léonard Sam, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le 4e vice-président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Merci à vous trois d'être venus. Alors, parler de progrès humain, Léonard Sam, la reconnaissance de l'autre, de celui qui ne me ressemble pas finalement, est-ce qu'elle a progressé aussi ou pas? Oui, donc avant de parler de ça, je voudrais dire un mot sur justement les accords de Matignon. Ça a été, comme l'ont dit mes prédécesseurs, là, donc un geste fort. C'est un geste fort qui a ramené la paix. Et bien sûr, c'est quelque chose qui doit être mis donc en œuvre après, surtout par rapport aux fondamentaux de de ces accords. Maintenant, qu'est-ce qui s'est traduit donc après par rapport à ça? Bon, il faut dire que c'est vrai que dans les discours, parce qu'il faut distinguer le discours et donc le vécu réel, donc au niveau des gens. Dans le discours, c'est vrai que si on tient un discours on va dire, de vivre ensemble, de réconciliation, etc. Après, vu l'étape qui s'est passée avant, donc avant la signature de ces accords. Est-ce qu'on vit mieux ensemble aujourd'hui, en 2013, qu'en 88, par exemple? C'est sûr qu'on vit mieux. Enfin, il n'y a pas de comparaison possible, puisque c'était donc une situation de quasi-guerre civile. Et maintenant, on vit mieux, on s'entend, attention, mais ça ne veut pas dire que tout est fait. Il y a encore des choses, il y a encore, donc au niveau disons, du regard qu'on se porte les uns vers les autres, il y a encore des choses à faire, il y a encore du chemin à parcourir. Donc on approfondira ça. Mais moi, je vois des Monsieur Léonard Sam, votre réaction? Je dirais que donc la Nouvelle-Calédonie, c'est ce que je dis toujours, c'est une société multiculturelle, c'est une société multiethnique, avec surtout deux grandes cultures. On va dire, donc il y a la société kanak et la société européenne, et la communauté européenne. Et donc, ces deux communautés, qui ont été, disons, au centre, disons, des accords, avec une reconnaissance normalement mutuelle. Ce qu'il faut se dire maintenant, comment est-ce que ces deux communautés maintenant vivent le quotidien? Eh bien, moi, je dis toujours que c'est comme si, donc, même s'il y a eu on va dire des avancées au niveau du discours toujours, mais aussi sur le terrain. Mais j'ai l'impression que les deux communautés, donc au niveau du vivre ensemble, c'est chacun, disons, dans son monde. Et je donne toujours l'exemple, par exemple, quand on est dans la société kanak, quand on est, par exemple, aux îles pour on va dire, des obligations coutumières, etc., on voit bien ce clivage. Je dis toujours, les deux sociétés sont deux mondes séparés. Parce que donc chacune a des priorités, a des valeurs, comme disait Billy tout à l'heure. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut, par exemple, au niveau du kanak, il faut qu'il arrive à concilier. Parce qu'il ne peut pas donc abandonner son mode de vie, sa façon de vivre, sa culture, ses valeurs, sa coutume. Ses valeurs, mais il faut aussi qu'il ne soit pas en marge de la société de consommation, de la société dominante. Et de la modernité. Vous avez utilisé le mot d'atout. Est-ce que la génération silencieuse, celle qui a été formée au 400 cadres, par exemple, la jeunesse de demain, finalement, est-ce qu'elle ne va pas aussi utiliser, par exemple, une des mutations de cette époque, de ce 21e siècle, la mutation numérique notamment, pour s'exprimer et créer ces passerelles et ces ponts entre les deux mondes, M. Léonard Sam, M. Maresca? Oui, on parlait tout à l'heure de la sortie, des accords. On parlait au niveau institutionnel. Moi, je dis, quel que soit l'avenir institutionnel du pays,
il y a quelque chose qu'il faut mettre en place, donc c'est se vivre ensemble, donc avec disons, des moyens, etc., pour que les différentes communautés puissent être en bon terme. C'est ça qu'il faut, c'est ça pour moi, disons, la chose la plus importante, parce que quel que soit l'avenir politique du pays, si au niveau des individus, au niveau des communautés, il n'y a pas disons, cette envie de vivre ensemble, eh bien, il y aura toujours des problèmes. Et pour résoudre ça, eh bien, il faut mettre en œuvre, disons, se vivre ensemble, et bien sûr, c'est par le moyen disons, on va dire des mesures sociales, disons, qu'il faut faire pour que chaque individu soit bien à l'aise, disons, dans son pays et aussi dans son milieu. Vous parlez justement tout à l'heure de l'ère du numérique et comment les jeunes, par exemple, à l'heure actuelle, les jeunes Kanaks en particulier, donc abordent ça. Bien sûr, ils ont aussi accès à ça, donc ils ont accès à des choses, disons, de la vie moderne. Mais derrière l'individu, il y a toujours aussi la personne qui a une culture. Et donc, la modernité, c'est un petit peu le matériel. Mais ce qu'il faut voir, eh bien, c'est l'individu qui est derrière. Comment il vit? Et donc, c'est surtout ça. Hein. Votre avis, M. Léonard Sam, sur cet après 2014 et sur ces solutions ou ces alternatives partagées? Je suis tout à fait d'accord. Il y a un concept qui a été avancé par Billy Wapoto et puis que je fais mien, c'est le concept de duologue. C'est-à-dire qu'on ne dialogue pas pour dialoguer, mais qu'on dialogue, c'est-à-dire de dépasser le stade du dialogue entre les différentes communautés, entre les différentes cultures, et puis aussi les différentes composantes de la société, mais pour produire quelque chose de nouveau. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire pour, bien sûr, essayer d'être dans ce qu'on appelle le vivre ensemble. Mais on ne peut pas construire, on va dire, une société, on va dire, où tout le monde sera pareil. Non, puisque je disais au début, ce sont des communautés, ce sont des cultures qui sont très fortes, avec une vie culturelle derrière très forte. Donc on ne peut pas faire, on va dire, une synthèse de tout ça. Par contre, il faut qu'il y ait des passerelles entre les différentes cultures et surtout, par exemple, au niveau des organisations, au niveau, par exemple, des structures, voilà, par exemple, au niveau du droit. Parce que donc c'est vrai que les différents accords donc ont été signés par on va dire, par des forces politiques, donc par des politiques. Mais maintenant, pour mettre donc en œuvre ça, eh bien, on a besoin de la population. On a besoin des forces vives du pays. Et justement, par rapport donc à la sortie disons, des accords, donc à la sortie au niveau institutionnel, il faut que les populations soient consultées, parce que bien sûr, c'est l'avenir des populations surtout. Et donc pour cela, il faut qu'elles soient bien éclairées, disons, par rapport donc au choix de sortie. Et c'est pour cela que les tendances politiques, les mouvements politiques se doivent d'être clairs dans leur discours, pour bien éclairer les gens par rapport à ce qu'ils choisiront. Et comme ça, à partir du moment où c'est un choix qui est éclairé, eh bien les résultats seront acceptés parce qu'on sait à quoi quand on est passé aux élections, eh bien on a choisi et on accepte, bien sûr. Éclairer, un mot qu'avait utilisé le président de la République, François Hollande, lors du 10e comité des signataires, l'éclairage. Messieurs, merci à vous trois d'être venus ce soir nous parler de ces accords, de ces 25 ans après l'accord de Matignon. Très important. Et puis, on a vécu tous une semaine dédiée aux accords ici en Calédonie. Donc, il fallait en reparler, un petit peu en faire la synthèse. Donc, on a compris, s'approprier des accords, les faire vivre, aller vers l'autre, construire ensemble et expliquer ces questions dans les futures consultations.